Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Barcelone pour protester contre la vague d'arrestations de mercredi matin. Devant le département des Affaires étrangères, un journaliste de l'AFP a vu des manifestants encercler et taper sur un véhicule de la garde civile, et des bousculades entre policiers et manifestants. Les forces d'occupation dehors, criaient certains manifestants à Barcelone. Nous voterons pour être libres, lisait-on sur des pancartes. Une porte-parole de la garde civile a confirmé à l'AFP 13 arrestations de hauts responsables du gouvernement de Catalogne et 22 perquisitions dans les opérations menées par les forces de l'ordre pour empêcher la tenue du référendum le 1er octobre. Échange d'une rare violence au Parlement espagnol. Gouvernement a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne et appliqué de facto un état d'urgence, a affirmé le président catalan Carles Puigdemont après ces arrestations, accusant le gouvernement espagnol d'être totalitaire et de violer les droits fondamentaux. Nous avons tous l'obligation de respecter la loi, avait auparavant déclaré à Madrid le chef du gouvernement Mariano Rajoy lors d'une houleuse séance parlementaire lors de laquelle un groupe d'élus catalans a quitté l'hémicycle pour protester. Le gouvernement catalan a notamment confirmé l'arrestation du bras droit du vice-président Oriol Junqueras, Josep Maria Jove, secrétaire général de la vice-présidence. Les motifs de l'arrestation n'ont cependant pas été précisés par la garde civile et on ignore s'ils interviennent uniquement pendant les perquisitions ou seront suivis de placements en garde à vue. La Cour constitutionnelle avait prévenu directement par courrier les dirigeants et fonctionnaires catalans qu'ils ne pouvaient pas coopérer à l'organisation du scrutin illégal du 1er octobre. Mais les indépendantistes, qui avaient adopté le 6 septembre une loi organisant le référendum qui selon eux s'imposait à toute autre loi, ont ignoré l'avertissement. Arriba il moment. Resistim pacificam. Sortim a defensar de la no violencia le nostra institution. Bla. Catalunya Grand Via, Jordi Sanche Jordi Sanches 20 septembre 2017. Résistons pacifiquement. Sortons pour défendre nos institutions de manière non violente, a été Jordi Sanche, le président d'un des principaux mouvements indépendantistes issus de la société civile, l'Assemblée nationale catalane, en. Ils ont commis une grande erreur. Nous voulions voter et ils ont déclaré la guerre, a-t-il aussi écrit. Nous sommes des milliers à défendre nos institutions, a-t-il encore écrit en publiant une vidéo de mobilisation. N'oublions pas de sourire, de chanter et d'agir de façon pacifique. Nous gagnerons. Vive la démocratie. Sommes milliers défensant les nostres institutions. No oblidem de somriure, cantari actuar pacificam. Estem guagnant. Visca la democracia pic.twitter.com/hbhkv0-4, Jordi Sanche Jordi Sanches 20 septembre 2017. Je demande que l'on revienne à la normalité, a déclaré de son côté le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy dans les couloirs du Parlement. Les échanges au Parlement espagnol ont été d'une rare violence. Retirez vos mains sales des institutions de la Catalogne, a lancé à Mariano Rajoy le député Gabriel Rufián du parti indépendantiste de gauche Gauche républicaine de Catalogne. Vuevola qui est en train de détenir en ces moments des élus catalans, pour leurs idées, a-t-il ajouté. Mariano Rajoy a assuré qu'il ne faisait que son devoir et a de son côté exigé que les menaces des indépendantistes, radicaux contre les maires, les conseillers et les fonctionnaires qui défendent la légalité cessent. Ces gens ont une attitude de nazis, ils collent des affiches avec les photos des maires qui ne veulent pas participer. Et demande aux gens de les harceler, a déclaré de son côté à la veille au soir, à New York, le ministre des Affaires étrangères Alfonso Dasti. Ces perquisitions et arrestations interviennent alors que les opérations de police se sont intensifiées ces derniers jours, avec la multiplication de saisies de matériel électoral, notamment des affiches et de la propagande électorale. Mardi, la garde civile s'est félicitée d'avoir saisi 45 000 convocations destinées aux assesseurs des bureaux de vote pour ce référendum, convoqué unilatéralement par la région. Là encore, à Terrassa, à 28 km au nord-ouest de Barcelone, des militants indépendantistes avaient tenté de bloquer l'accès à l'entreprise perquisitionnée, avant d'être délogés. En parallèle, le ministère du Budget a gelé les finances de l'exécutif catalan, après avoir décidé de se charger directement du paiement des factures, ce qui réduit drastiquement l'autonomie financière de la région. Les séparatistes sont majoritaires en siège au Parlement catalan depuis septembre 2015. Mais les Catalans sont très partagés sur la question de l'indépendance, selon les SO.